RDC, Willy Ngoma, porte-parole du M23, a été éliminé avec ses compagnons lors d'une frappe de drone. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles tristes ou déçues? Pourquoi la presse française reste-t-elle si timide? C'est pourtant lui qui a annoncé en janvier 2026 qu'ils allaient capturer le président Tshisekedi et qu'il payerait pour ses actes. Aujourd'hui que celui qui proférait ces menaces a été neutralisé, cela semble déranger certains. C'est lui qui a joué un rôle visible et actif lors de la prise de Goma par le M23 fin janvier 2025. Il a contribué à la propagande, à la justification de l'offensive et à la gestion de l'image du groupe pendant cette phase critique. Il était directement impliqué dans la justification et la promotion d'une série de crimes de guerre et d'atrocités documentés par des sources internationales fiables. Des rapports d'août 2025 documentent plus de 140 civils éliminés sommairement et potentiellement plus de 300 dans au moins 14 villages après la chute de Goma. Mais c'était lui le visage médiatique d'une milice qui a sémé la terreur et qui continue de la semer, soutenue par le Rwanda pour contrôler mines, territoires et populations, en parlant même du Rwanda. C'est toujours lui qui avait menti effrontément en affirmant que le M23 n'a jamais rien reçu de ce pays, pas même une aiguille. Or, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a officiellement confirmé un lien de coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23. Son nom reste gravé comme complice d'atrocités prouvées. C'est tout. Paris et Londres se préparent à fournir à l'Ukraine une arme nucléaire et travaillent sur les moyens de son acheminement, selon le service de renseignement extérieur russe. Il s'agirait d'un transfert secret vers l'Ukraine de composants, d'équipements et de technologies sensibles produits en Europe. Parmi les options envisagées figureraient notamment l'ogive française TN-75 de petite taille associée aux missiles balistiques lancés par sous-marin. Toujours selon le SVR, la Russie tiendra compte de ces informations lors des prochaines négociations sur l'Ukraine. Moscou affirme disposer de preuves solides indiquant que la Grande-Bretagne et la France envisagent cette option en toute connaissance de cause, tout en étant conscientes qu'elle constituerait une violation manifeste du droit international, en particulier du traité de non-prolifération, et qu'elle ferait peser un risque majeur sur l'ensemble du système mondial de non-prolifération. L'information a été transmise par voie diplomatique au Parlement européen, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'à la conférence d'examen des États parties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, afin que l'ensemble des acteurs concernés prennent pleinement conscience des risques liés à une telle option. Le président de la Douma russe déclare que tout transfert éventuel d'armes nucléaires à l'Ukraine constituerait un crime susceptible de déclencher une guerre nucléaire. Maintenant, si l'on considère que l'Ukraine peut légitimement accéder, dans le secret, à l'arme nucléaire, alors pour quelle raison ce même principe ne s'appliquerait-il pas à l'Iran? La Slovaquie cesse ses exportations d'électricité et de diesel à Kiev tant que le transit de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba n'est pas rétabli. L'oléoduc Druzhba figure parmi les plus longs au monde, transportant le pétrole russe vers plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Depuis le 27 janvier, il n'achemine plus de pétrole vers la Slovaquie et la Hongrie. L'Ukraine prétend que cette suspension est due à une attaque de drones russes, mais c'est un mensonge. De son côté, la Hongrie a interrompu les livraisons de diesel à l'Ukraine et refuse de les reprendre tant que Kiev ne rétablira pas le transit du pétrole via l'oléoduc Druzhba. Pourtant en 2022, la Hongrie et la Slovaquie ont été exemptées du transport par oléoduc. C'est très grave car l'Ukraine dépend fortement des importations de carburant routier, car sa production interne est très limitée et ses infrastructures énergétiques sont régulièrement attaquées. Pour l'électricité, c'est encore plus critique. La Slovaquie fournissant environ 18% des importations totales d'électricité de l'Ukraine en février 2026 et avec la Hongrie, il représentait une part très importante, jusqu'à près de 70% certains mois. C'est un coup dur supplémentaire qui empire la crise énergétique ukrainienne, augmente les prix, complique la logistique militaire et civile et ajoute de la pression politique. Et pour couronner la soirée, mesdames et messieurs, la Hongrie a mis son veto aux nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Donc eux, ils votent leur 20e paquet de sanctions. 20e, pas 10e ou 19e, mais 20e, soit plus de 33 000 sanctions, du jamais vu dans l'histoire. Ils le font tout en affirmant que la Russie avance lentement, perd 50 000 soldats par mois, 1000 par jour et que son économie est à genoux. Mais monsieur Jean-Noël Barrot, si la Russie est à terre, pourquoi ne reprenez-vous pas le Donbass? Pourquoi chercher la paix
alors que vous avez les moyens de mettre la Russie à genoux? Depuis quand l'Occident négocie-t-il quand il peut gagner la guerre?